Salut tout le monde, aujourd'hui encore un petit tuto donc pour vous montrer en fait tout simplement pour comment est-ce que je fais pour enregistrer mon écran de PC en vidéo et le balancer comme ça sur YouTube. Alors c'est vraiment très facile, vous aurez juste besoin d'un logiciel. Donc on connaît tous Cam Studio, enfin, ce logiciel. En fait moi Cam Studio j'aime pas trop ça parce que ça lag, c'est assez lent, et puis la qualité est pas top. Moi j'utilise un autre logiciel, ce que j'utilise c'est Fraps. Alors en fait ça permet d'enregistrer l'écran vraiment de manière très facile. Donc pour l'utiliser en fait vous avez besoin de le télécharger, et une fois que vous l'avez téléchargé vous l'installez. De préférence installer la version 3.4.7 parce que c'est la version qui ne bug pas. Il y a les nouvelles versions qui sont sorties, certaines bug et ne veulent pas s'ouvrir. Enfin, celle-ci marche très bien. Donc vous avez la possibilité en fait vous avez plein d'options. Vous avez la possibilité par exemple par exemple d'ouvrir Fraps dès que votre ordinateur s'allume, ou par exemple quand vous enregistrez une vidéo le mettre en haut de votre écran, le laisser en fenêtre minimisée, et puis voilà. Vous avez également un système d'FPS en fait, c'est ça c'est pour par seconde en fait, c'est la qualité d'image, enfin le nombre de shots pris par seconde. Donc moi ça j'y touche pas trop. Moi j'irais plutôt dans la partie Movies parce que ça c'est les FPS c'est plus pour les jeux vidéo. Si vous enregistrez des parties de Battlefield sur votre PC ou je ne sais pas quoi, voilà. Movies c'est plus pour voilà, capturer votre écran, les tutos comme je le fais, et voilà. En fait ce que vous allez faire, c'est vous allez sélectionner un dossier dans lequel vous voulez mettre toutes vos vidéos sauvegardées avec Fraps. Donc moi j'ai mis dans le bureau directement, voilà, comme ça c'est fait. Là vous avez aussi un système de raccourci, c'est-à-dire qu'en fait au lieu d'aller sur le logiciel et cliquer directement dessus pour le mettre en route, vous allez directement mettre une clé, un raccourci, la touche que vous voulez. Par exemple moi j'ai mis la touche fin, mais vous pouvez mettre par exemple faire disable, enlever, et vous pouvez mettre par exemple la touche A, la touche F1 ou la touche, comme ça vous évite de retourner sur votre logiciel et vous pouvez directement lancer votre enregistrement sans passer par votre logiciel. Voilà, donc ça c'est pour la partie Movies. Et après pour les settings ici je vous recommande de mettre en 30 secondes et puis de mettre également en 30 fps. Ça lag pas, c'est la meilleure qualité moi je trouve. Voilà. Ici également full size, ça permet de filmer votre écran, votre bureau en mode plein écran, c'est-à-dire que tout va être filmé. Alors que half size, ça va être par exemple, ça va être coupé en deux, ou vous pouvez sélectionner des régions. Ici dans Sound Capture Settings, vous avez la possibilité par exemple d'enregistrer les bruits Windows, c'est-à-dire les fenêtres qui s'ouvrent, quand vous branchez un périphérique, quand il y a le bruit qui se met, vous pouvez l'enregistrer. Si vous décheckez cette box, cette boîte, vous pouvez le désactiver, c'est-à-dire qu'on n'entendra plus les petits bruits de Windows qu'il y a l'habitude d'avoir. Ça c'est vous qui voyez. Bon, stéréo, tout ça, moi j'y touche pas, ça c'est au niveau du son, c'est vos préférences. Hein. Ça c'est jamais si vous avez un micro. Moi j'utilise un micro, un casque. Donc faut bien le cocher si jamais vous voulez parler. Ne faites pas comme moi, ou quand la première vidéo que j'ai faite, j'ai oublié de cocher ça et j'ai passé une vidéo de 10 minutes en parlant comme un con, et je me suis rendu compte qu'à la fin ça avait pas du tout enregistré ma voix. Donc j'avais fait tout ça pour rien. Donc pour vous dire que c'est vraiment important de cocher ça. Donc là vous choisirez en fait les périphériques que vous avez, hein. Voilà. Ici vous pouvez encore un raccourci ici. Là c'est pour cacher le curseur de la souris.
lorsque vous cliquez. Bon, je vois pas trop l'intérêt moi parce que c'est vraiment moi ça me sert à montrer ce que je veux montrer justement aux gens. Donc je sais pas tellement, je vois pas trop l'intérêt. Bon, ça j'utilise pas et ça non plus. Et puis voilà, au niveau des screenshots, bah ça c'est quand vous voulez prendre juste une capture d'écran, mais ça bon, autant utiliser fonction print, écran, impression écran, hein. Voilà. Donc moi c'était plus pour la partie movies que je voulais montrer. Donc bah, voilà, tout ce que vous avez à faire en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas utiliser ce logiciel, enfin ils disent ok, paramétrer c'est bien beau, mais comment on fait pour lire, enfin pour justement commencer l'enregistrement, il n'y a pas de bouton. Bah, tout simplement, c'est la hotkey que je vous ai, la raccourci que je vous ai dit, voilà. Vous cliquez sur le raccourci que vous avez mis, et puis vous verrez en bas à droite que ça devient rouge quand vous enregistrez. Là en l'occurrence, je suis en train d'enregistrer avec ce même logiciel, donc c'est pour ça que c'est rouge. Sinon, quand vous l'enregistrez pas, c'est jaune. Donc vous inquiétez pas avec ces nombres, hein, ces numéros, c'est pas un virus, hein, c'est le logiciel, voilà. Et ça s'en va quand vous cliquez, quand vous fermez. Voilà, et puis pour arrêter votre vidéo, c'est la même clé, le même raccourci, donc c'est vraiment très très simple. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a aidé, et puis bah, de toute façon je mettrai le lien dans la description pour télécharger le logiciel, et vous pouvez, c'est vraiment un très très bon logiciel, très rapide, d'une très bonne qualité, et puis vous pouvez enregistrer vos parties de jeux vidéo sans lag, sans rien, voilà. Bon bah j'espère que ça vous a plu, et puis que ça vous a permis vraiment d'en savoir un peu plus sur comment enregistrer le fameux écran d'ordinateur pour mettre sur YouTube. Voilà, merci, à très bientôt, ciao.